y a que les dirigeants de l'AES qui sont des vrais panafricanistes sérieux. La Russie voulait importer 1000 tonnes d'uranium du Niger et personne ne sait si la Russie veut utiliser ça elle-même ou si elle veut envoyer ça en Iran. Donc on va bloquer ce genre de choses en créant une hyperbole dans le sud de l'AES. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire, à Odiéné, dans le nord, ce qui permet de contrôler le sud du Mali et du Burkina. Ils sont, à un moment donné, on sait que le Bénin, ils sont là au nord. Quand Traoré en parlait, tout le monde disait qu'il racontait des histoires. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. S'il y avait une carte, on aurait pu la trouver, mais c'est pas grave. Ce que je dis là, les gens le comprennent. Peut-être l'organisation va nous proposer une carte tout à l'heure. Probablement. Oui. Vous avez M. Tinubu qui est allé signer des accords avec Macron pour aider à lutter contre Boko Haram, tout ça là. Donc, ils ont besoin de s'assurer qu'ils contrôlent tout le sud. Ils sont au Nigeria, ils font des deals avec M. Tinubu. Et vous voyez qu'ils vont couvrir tout le bas pour empêcher que du pétrole nigérien passe facilement, pour empêcher que de l'uranium nigérien passe facilement, pour contrôler toutes les exportations, toutes les importations de l'AES. C'était ça l'objectif de ce bombardement. Et nous devons être très lucides sur ce que les gens font dans le monde. Nous devons être extrêmement lucides. Les gens ne font pas des choses par hasard ou pour rien. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le Nigeria. Ils ont attaqué le Venezuela qui est les premières réserves du monde, qui a première réserve du monde en pétrole, l'une des plus importantes en matière d'or, près de 8000 tonnes. Et vous avez le Nigeria qui est le premier producteur africain, le premier raffineur, et il se trouve que tout ça au sud de l'AES. Et pire, les présidents de l'AES viennent de se rencontrer et ils sont en train de passer à une fédération. Ce qui veut dire nécessairement que les questions monétaires viennent de plus en plus derrière. Ils vont avoir leur monnaie. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans la question monétaire de l'AES? Ils ont beaucoup d'or. Et ils sont en train de produire de l'or qu'ils ne vendent pas n'importe comment. Ils stockent. Donc, ils vont certainement adosser leur monnaie sur l'or. Ils ont énormément de terres rares. La guerre qui se fait, on vous raconte des histoires de djihadistes. Les djihadistes vont sur les terrains où il y a de l'uranium, il y a de la cassiterite, il y a du coltan, tout ça là. Ils vont chercher quoi? Ils ont pris Allah là-dessus. Moi, je ne sais pas. Et vous avez par exemple, le fait que la deuxième réserve, deuxième plus grand gisement d'hydrogène liquide au monde et le plus pur. Alors voilà une carte. Voilà merci beaucoup, réalisation. Le deuxième plus grand gisement d'hydrogène liquide, les nouvelles énergies propres, se trouve au Mali, pur à 98%. Voilà les choses que les gens veulent contrôler. Si vous avez vu le Sénégal qui a du mal, tous les problèmes entre Sonko et Diomaye Faye viennent aussi entre autres de là. Vous voyez que si vous êtes au Sénégal, vous êtes présent en Guinée, vous descendez, vous êtes présent en Côte d'Ivoire,
vous êtes présent au Togo, au Bénin et puis au Niger, vous voyez que vous avez fait la boucle qui permet de contrôler tout le sud de l'AES. Et dès que vous avez contrôlé tout le sud de l'AES, vous contrôlez également l'ouest à travers le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc tout haut, qui n'a pas de lien direct avec la CEDEAO, mais vous contrôlez quand même. Et qu'est-ce que vous faites à l'est? À l'est, il y a le Tchad qu'on voulait maintenir dans le giron français, et là, ça discute énormément. Et vous voyez qu'il y a peut-être, on maintient la Libye dans le chaos, donc vous ne pouvez pas sortir par l'est, et donc, du coup, vous restez bloqué là. Et comme on n'est pas obligé de respecter la Convention de Vienne de 1961, pour quelle raison on va respecter les conventions de l'Organisation maritime internationale qui oblige tous les pays qui ont un littoral à accueillir les importations et les exportations des pays enclavés? Pourquoi est-ce qu'ils seront obligés puisqu'on ne respecte rien? Ça veut dire de façon claire que tous ces pays, surtout l'AES aujourd'hui, est menacé. L'AES est menacé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est toute l'Afrique qui est menacée. L'Afrique est menacée et je vous le disais tout à l'heure, nous devons apprendre de ce qui se passe dans le monde. L'Afrique aujourd'hui doit comprendre que nous ne représentons rien. Si on peut bombarder le pays le plus peuplé d'Afrique qui est le Nigeria, et on se gargarise de dire que oui, bon, on les a avertis 19 minutes avant. Imaginez tous les autres pays qui représentent. On peut les bombarder quand on veut, on peut en faire ce qu'on veut, on peut jeter des virus dans vos forêts, vous ne saurez même jamais. On peut faire ce qu'on veut chez vous. Vous n'avez même aucun moyen de vous défendre. Sauf que, pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? On le fait parce que vous êtes fragmentés. Regardez-moi un petit espace comme celui-ci qui fait 5,5 millions de kilomètres carrés. Mais vous avez combien de pays là? Regardez le nombre de pays. Ce n'est pas nécessaire. Si vous prenez les 5,5 millions de kilomètres carrés, vous les mettez ensemble, Mauritanie exclue, ça vous fait 450 millions d'habitants. Vous croyez que si on avait 450 millions d'habitants là, les États-Unis pouvaient bombarder ces gens-là? Les États-Unis peuvent bombarder un pays de 450 millions d'habitants qui est sérieux, un pays qui se construit. Si vous avez 450 millions d'habitants, vous êtes capable de produire 1,8 million ingénieurs par an. Je prends sur le fait que l'Iran a 90 millions d'habitants et produit 245 000 ingénieurs par an. Donc je multiplie tout simplement par 5. Tout à fait. Donc vous êtes autour de 1,5 million d'ingénieurs par an. Quand vous avez 1,5 million d'ingénieurs par an, vous rattrapez le retard de l'Occident en moins de 15 ans. Et construire une bombe atomique, des systèmes du type S-300, des drones de dernière génération qui sont hypersoniques, des missiles hypersoniques, ça ne vous prend même pas 5 ans, ça ne vous prend même pas 10 ans, au maximum 7 ans. Mais on va s'assurer que vous ne changez pas ça. Que vous restiez comme ça. Et vous êtes le Bénin, le Togo, Sierra Leone. Il y a même des pays là, vous n'arrivez même pas à lire les noms. Parce que c'est minuscule, Guinée-Bissau, Gambie. Aujourd'hui, vous avez l'AES, ces 3 pays-là, c'est la moitié de toute la CEDEAO, c'est-à-dire 2,7 millions de kilomètres carrés, mais ça a à peine 70 millions d'habitants et le PIB inférieur à celui du Cameroun. Cumulé, PIB cumulé inférieur à celui du Cameroun. Nous sommes d'une fragilité que vous n'imaginez pas face aux enjeux du monde. Et nous devons donc, compte tenu de tout cela, nous qui sommes africains, ce qui vient de se passer là. D'ailleurs, nous le disions sur ce plateau de télévision, vous étiez là. Quand on est allé ramasser Gbagbo là-bas, qu'est-ce que nous avons dit? Les Africains, nous n'étions pas là quand ils tuaient Kadhafi, c'était pas encore. Mais nous avons eu le temps de récupérer ça par la suite et d'en parler. Quand vous avez l'événement Kadhafi, vous avez l'événement Gbagbo, prenons les événements contemporains, laissons le reste. Quand vous avez ces 2 événements, qu'est-ce que ça vous dit en Afrique? Nous devons nous unir tout de suite. Nous unir. Parce que la CEDEAO seule, ça ferait 450 millions d'habitants. Messieurs, qu'on ne vous trompe pas. Personne n'attaque un pays qui a 450 millions d'habitants. Vous ne l'attaquez pas n'importe comment. Regardez l'histoire de l'humanité. Citez-moi un seul cas où vous avez des pays de population inférieure ou des pays avec, même s'ils sont technologiquement plus avancés, se sont attaqués à des pays beaucoup plus peuplés.
Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.